Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Espace Émeraude Reconnexion à soi. On m'a posé la question sur les travailleurs de lumière et c'est vrai que bien sûr, bien sûr que c'est une belle question, bien sûr que c'est une question auquel j'ai envie de prendre quelques instants pour partager, pour répondre. Qu'est-ce que c'est un travailleur de lumière en fin de compte? Personnellement, pour moi, on va dire qu'un travailleur, une travailleuse, un homme, une femme qui a dans son ADN comme euh, mission, entre guillemets, de porter la lumière, euh, est là pour permettre à des nouveaux codes, à des nouvelles énergies de venir s'incarner sur Terre. Donc, c'est un précurseur. C'est une personne qui, dans sa vie, aura comme focus premier de se sentir bien, d'être en paix, d'être en harmonie, de permettre aux autres de se sentir bien et d'être en harmonie, de faciliter des accès. Ce sont des personnes qui auront des sens innés, développés, hyper développés parfois aussi et qui, dans chaque chose qu'ils vont faire et vont toucher, auront à la fois cette forme de naïveté, à la fois cette forme de simplicité, à la fois cette forme grande et sage d'amour, de douceur. Ce sont des personnes qui sont capables de pardonner, qui sont capables de faire le chemin aussi pour guérir, pour pardonner. Ce sont des personnes qui ont une nature innée d'aller constamment vers le mieux, vers le meilleur, vers le plus beau, vers le plus grand. Ce sont des gens qui portent la lumière, pas seulement comme une petite intention dans leur tête, mais c'est toute leur vie qui sont constamment, intérieurement, parfois inconsciemment aussi, dirigés par la lumière. Il peut y avoir toutes sortes de vocations professionnelles à ce niveau-là, mais ces personnes sont constamment dirigées par la lumière. Elles feront un travail personnel, elles feront un travail transgénérationnel et un travail transcollectif de guérison. Elles travailleront pour la Terre et pour l'univers d'une façon ou d'une autre, en développant leur capacité accrue, leur conscience accrue de conscience de rayonnement, de propulsion, et elles ne cesseront de trouver une façon de le partager avec les autres, tout en, bien évidemment, trouvant un bon équilibre pour fonctionner, pour vivre ici sur cette terre. Euh, les travailleurs de lumière, nos frères et sœurs de lumière, se reconnaissent, se sentent, se captent, se connectent à des niveaux multidimensionnels, se retrouvent parfois sur Terre aussi pour accomplir en fait un temps, une mission, une possibilité. Euh, voilà, ce sont des personnes qui ont un sens profond de, de, de ce qu'elles font aussi ici. C'est important qu'elles le reconnaissent pour qu'elles puissent mettre à profit leur vie professionnelle, leur vie sentimentale, leur vie familiale, leur vie personnelle, et qu'elles puissent aménager ça ensemble, sans faire de séparation, sans créer de scission, hein, en créant une harmonique. Elles vivent alors une reconnexion et une retrouvaille profonde avec qui elles sont et avec ce qu'elles ont à accomplir ici même. Les travailleurs de lumière ne sont pas à la recherche forcément et uniquement d'abondance financière, mais sont en capacité de créer l'abondance financière. Les travailleurs de lumière sont à la recherche d'amour, de liens par le cœur, par la paix, par le respect. Les travailleurs de lumière sont animés par les vertus divines qui sont très très simples, qui sont aussi les vertus humaines sur lesquelles on aimerait tellement que tout soit posé, hein. Euh, le respect, la paix, l'amour, la lumière, c'est très très simple, mais rien dans notre monde n'a l'air d'être posé là-dessus. Et c'est donc un chemin, pour ne pas dire parfois un combat, que de garder le flambeau allumé et de ne pas laisser cette flamme et ce flambeau se faire envahir, se faire manger, se faire souffler
par toutes les injonctions, agitations externes qui habitent notre monde, qui habitent les êtres humains, qui n'ont pas toujours cette même impulse, cette même conscience de la lumière. Si vous êtes en présence d'êtres de lumière, de piliers de lumière, de personnes qui portent la lumière, vous allez sentir parce que vous avez un lien profond qui va se créer avec ces personnes. Vous allez avoir un chemin intense, profond qui va se passer pendant cette période-là. Ça peut être à travers une relation amicale, une relation professionnelle, ça peut être à travers une relation amoureuse, une relation thérapeutique, ça peut être à travers différents biais quand vous êtes mis en contact avec des piliers de lumière, des êtres qui sont faits pour porter cette lumière. Vous allez ressentir de la douceur, de l'accueil, de l'écoute, de la compassion. Vous allez peut-être ressentir aussi que ces personnes, elles traversent des blessures profondes. Elles guérissent des blessures profondes, des traumas profonds. Elles guérissent leur sensibilité, leur extrasensibilité. Elles ont un travail immense en guérison à faire, mais elles le font avec tellement d'amour et de passion que vous, si vous avez quelques petits mots à guérir, vous allez rapidement vous dire que ben, vous aussi, vous allez les faire. Et ça fait vraiment partie aussi de ce chemin. Les piliers de lumière euh, ont ce sourire, ont ce visage illuminé, ont ces yeux de lumière, en fait, de simplicité. J'ai vraiment envie de parler de simplicité, en fait, ici, parce que plus on se rapproche de la lumière, plus c'est tellement simple, plus c'est tellement facile, plus c'est tellement fluide, moins il y a d'entorses, moins il y a de choses à régler, à chercher ou quoi que ce soit. Les piliers de lumière, les travailleurs de lumière vivent de très grands processus, hein. Ils sont précurseurs de fréquences d'énergie qu'ils mettent à disposition, donc ils vivent de, de grands processus, de très grands changements et de processus aussi très profonds, hein, qui leur demandent d'aller chercher dans l'obscurité la lumière, hein, et de rapatrier ce flambeau porté par le cœur et constamment en fait nourri pour que vaille la lumière à travers tout ce qui peut se passer. Voilà, c'était une petite dédicace pour les travailleurs de lumière. C'est vrai que dans mes soins, j'ai beaucoup œuvré pour les travailleurs de lumière. J'apporte en fait beaucoup de soins pour les travailleurs de lumière, pour les précurseurs, pour les personnes qui ont cette conscience dévouée. Je ne sais pas vous dire pourquoi, ça fait partie de mes soins innés. J'ai des soins innés pour les travailleurs de lumière, donc des soins qui échappent complètement à la conscience d'autres personnes et d'autres problématiques. Mais j'ai, et depuis toujours, des soins innés et spécifiques pour les travailleurs de lumière. Et c'est pour ça que les personnes, elles ressentent qu'il y a, ah, là, il y a quelque chose d'important. Là, c'est pour moi. Là, c'est le bon moment. Très souvent, ces personnes, elles viennent vers moi, elles me disent, Samali, je ne sais pas ce que je dois travailler, mais je sais que c'est le moment, en fait. Et avec le temps et avec l'expérience, hein, depuis maintenant plus de 16 années dans les soins que je donne, que j'offre à 100%, je sais avec l'expérience que on va simplement vivre un moment extraordinaire, que le soin va être absolument magnifique et qu'il va être là pour libérer, pour guérir, pour réconforter, pour booster et puis pour remettre ce travailleur de lumière bien dans son axe, renforcer son axe et sa confiance pour que cette personne continue de vibrer cette lumière parce que vibrer cette lumière dans un monde comme aujourd'hui, c'est pas tous les jours et c'est pas tous les jours facile. Vibrer cette lumière dans un monde avec autant de dissonance, autant de mémoire qui remonte, autant de manipulation, autant de jalousie, autant de etc., etc., etc. C'est pas toujours facile de vibrer cette lumière et puis de la manifester dans sa vie, hein. Et ça, les travailleurs de lumière, ils savent de quoi je parle. Ils savent vraiment de quoi je parle. Donc, vraiment une dédicace pour ces êtres exceptionnels. Et il y en a quand même beaucoup. Il y en a quand même beaucoup. Une grande dédicace pour les êtres de lumière exceptionnels qui sont voués sur leur chemin à vibrer une lumière,
à ne pas se laisser happer. J'ai vraiment envie de vous dire, de nous dire, restons connectés, restons unis, continuons de nous soutenir les uns les autres, de nous apporter les soins, les accompagnements nécessaires pour que la manifestation de notre lumière puisse continuer de soutenir notre vie et toute vie qui nous entoure, parce que nous sommes un peu comme des lumières éparpillées sur la Terre. Nous ne sommes pas forcément à vivre tous ensemble. Nous sommes comme des lumières éparpillées sur la Terre, réparties là où c'est juste, là où c'est nécessaire.